Yo les gens, c'est Axmir pour un tuto un peu spécial puisqu'on va se retrouver pour craquer votre PSP. Donc n'importe quel PSP sauf la sauf la Go et la Vita. Donc tout d'abord on aura besoin d'une carte mémoire et d'un câble USB qui se branche sur votre PSP juste ici. Voilà. Donc vous aurez également besoin que votre PSP soit en version 6.60. Donc on va aller pour voir, on va dans les paramètres, paramètres système, information système, et là moi on voit que je suis en 6.50 et non en 6.60. Donc pour ceux qui ne sont pas en 6.60, on va la mettre votre PSP en 6.60. Pour ceux qui sont en 6.60, vous n'aurez pas à faire la manipulation qui va suivre. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour mettre votre PSP en version 6.60. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur notre ordinateur, peu importe le système d'exploitation, ça peut être un Mac, un Windows ou un Linux, c'est peu importe. Donc on branche notre PSP à notre ordinateur via le câble USB et on va dans les connexions USB qui sont dans les paramètres. On va aller télécharger le lien 6.60, donc je vous mettrai le lien dans la description. On télécharge, moi je l'ai déjà. On le décompresse avec une rare ou avec un logiciel de décompression et on a un dossier PSP. Donc une fois qu'on a notre dossier PSP, on se retrouve dans notre PSP d'ailleurs. On ouvre le dossier PSP, on a un fichier game et un fichier update. Donc on copie update pour aller le glisser dans la PSP. Donc on va dans game. Attendez. On va dans... Attendez. Hop. On va dans la PSP. Game. Et donc normalement vous n'aurez pas ce dossier là. Et vous collez votre update. Et voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur notre PSP pour faire la mise à jour. Donc voilà, on se retrouve sur notre PSP et on va aller dans jeu mémoristique et on a mise à jour PSP version 6.60. Donc on clique dessus et on a une sorte d'introduction PSP qui se fait. Donc on patiente. On patiente. Et voilà. Logiciel, système, vous faites démarrer. Vous abaissez, hop, vous tournez même les pages. Accepter. Valider. Et on n'a plus qu'à patienter que l'installation se fait. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais ça devrait aller. Donc je pense que je vais couper la vidéo pour essayer de gagner du temps au maximum. D'ailleurs, attendez, il faut que je fasse un petit truc sur mon PC, fichier, exporter. Donc voilà, désolé mais je peux pas couper la vidéo là. Donc
En attendant que l'installation se termine, je pense que je vais vous parler un peu de ma chaîne YouTube. Je suis désolée pour les tutos. Je fais souvent des tutos sur Mac, je le sais, c'est mon seul ordinateur que j'ai. Et forcément, j'ai des visionnaires de mes vidéos qui râlent un peu. Ouais, toute la moitié de la population est sur Windows et toi tu trouves qu'à faire des vidéos sur Mac, patati patata. Donc désolé pour ceux qui sont sur Windows. Mais moi, j'ai qu'un Mac et je vais pas encore investir pour le peu de vidéos que je fais. Enfin, pas le peu, mais voilà, c'est pas comme si que je me faisais payer par YouTube. Et je vais pas m'acheter un PC Windows pour ça, quoi. Donc voilà. Mise à jour terminée. Appuyez sur la touche X pour redémarrer. Donc, on redémarre. Et voilà. Oula. Entrez le mot de passe à 4 chiffres. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Hop. Ouais. Donc je vais couper la vidéo et on se retrouve quand j'aurai tapé le mot de passe. Donc voilà, une fois que notre la mise à jour de notre PSP est bien terminée, on va pouvoir rebrancher notre PSP, la mettre en mode... attendez, parce que je le fais en même temps. En connexion USB. Et on va aller télécharger un fichier donc, qui est le crack. Donc le lien sera une fois de plus dans la description. Donc vous téléchargez. Et avant de glisser le crack, on va dans la PSP. Donc PSP Game. Mince. C'est bien Game. Ouais, voilà. Game. Et on peut supprimer le dossier Update, vu que la mise à jour est bien faite. Donc voilà. Une fois que notre dossier sera supprimé, attendez, je vais tout de suite glisser le lien du crack sur mon bureau. Donc alors, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas se supprimer. On annule. On attend. Donc je vais mettre en pause le temps que ça se supprime. Donc voilà, quand notre dossier update est supprimé, on reste toujours dans le dossier game de la PSP et on va créer un nouveau dossier. Et alors là, attention, suivez bien mes instructions parce que on va devoir mettre un titre tout en majuscule qu'on va nommer PROUDATE. Donc PROUDATE. Donc je vous laisse le temps de le regarder. PROUDATE, voilà, PROUDATE. Et on ouvre ce dossier pour ensuite glisser notre dossier. Mince, attendez 2 secondes s'il vous plaît. Donc désolé, il y avait ma petite sœur qui est rentrée dans ma chambre. Donc une fois le dossier PROUDATE créé, on va glisser notre dossier, notre crack, donc iboot PBP dans le dossier PROUDATE. Donc on le copie. Et une fois copié, on va se retrouver une nouvelle fois sur la PSP. Donc nous revoici sur la PSP et donc quand le dossier PROUDATE est créé, on retourne dans Memory Stick et on a un nouveau dossier GodProB Updater. Voilà. Donc on clique dessus, l'écran va devenir tout blanc puis noir. Donc voilà, l'écran devient noir. Et là, on va
appuyer sur le bouton X. Donc voilà. Et on rappuie une fois sur le bouton X. Et le logo Sony réapparaît. Donc, on tape votre mot de passe. Voilà. Et donc, votre PSP est maintenant craqué. Donc voilà. Pour vérifier que votre PSP est bien craqué, on va dans les paramètres système, information système, et là on a logiciel système 6.60 Pro B9. Donc en fait, c'est une team de hackers qui ont créé le hack, pardon. Et donc, si vous avez ce Pro B9 qui apparaît derrière votre version 6.60, c'est que votre PSP est bel et bien craqué. Donc voilà, vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir une PSP craquée, mais il y a quoi qui change? Donc, je vous explique ça tout de suite sur l'ordinateur. On se retrouve une nouvelle fois sur notre ordinateur. Et une fois dessus, on reconnecte notre PSP. Donc toujours en connexion USB. On va dedans. On va dans PSP. Game. Alors là, que je dise pas de bêtises, je ne suis pas sûre que ce soit dans Game. Donc je vous mets en pause. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà. Quand on est dans le dossier PSP, on reste là-dedans et on crée un nouveau dossier qu'on nomme en majuscule ISO. Donc ISO. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir à mettre des jeux. Donc je vais vous montrer comment télécharger un jeu. Donc là j'ai tout de suite un torrent pour le jeu SSX. Donc on fait download torrent. On ouvre avec uTorrent. Donc vous pouvez trouver par exemple sur ce site KeeCastTorrent plein de différents jeux où vous avez moyen d'en trouver facilement. Donc dans la description je vais vous mettre différents liens avec différents sites de téléchargement de jeux de PSP. Donc les téléchargements sont un peu longs parce que ça prend souvent généralement plus d'1 giga. Donc il vous faudrait une carte mémoire pour votre PSP assez grande pour avoir plusieurs jeux. Donc une fois qu'un jeu est téléchargé, on n'a qu'à le glisser dans le fichier ISO qu'on a créé. On se rend après sur la PSP, dans la mémoristique, et on a nos jeux qui sont là. Donc voilà, la vidéo du crack est terminée. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que j'aurais bien expliqué, que surtout ça vous aura aidé. Donc si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos, ou commenter ce qui ne va pas, me demander de nouveaux tutos. Je les ferai avec plaisir. Allez, salut tout le monde!